messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de Vision que l'on vous présente à partir du Palais des Expositions des Pas-Maritimes à Alger où se déroule la 32e édition de la foire de la production algérienne inaugurée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, un événement qui met en avant et en lumière le dynamisme de notre production nationale et son rôle dans la souveraineté économique. Aujourd'hui, nous discuterons dans Vision des enjeux et les perspectives de ce rendez-vous économique de choix avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Vision Mohamed Achir. Vous êtes notre consultant Canal Algérie, expert économique. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Il est juste à côté de vous. Monsieur Benkhroubi Fahd, vous êtes directeur marketing de Géant Électronique. Bonsoir et merci également de faire partie de cette émission. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous aussi, monsieur Monsaf Bouderba, vous êtes vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, la CAPC. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Merci pour votre invitation et un bonsoir à tous les Algériens. Bonsoir, on ne vous a pas entendu, mais voilà, il vous a dit bonsoir et bienvenue à tous. Monsieur Brahim Lezareg, vous êtes président directeur général d'Agrodiv. Bonsoir, merci de faire partie de notre émission. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous tous, messieurs. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs. Une nouvelle fois, on va parler justement de production nationale, un thème que l'on aborde depuis des années maintenant. On parle de diversification économique. Monsieur Achir, justement, quelle est votre analyse globale justement de l'évolution de la production algérienne aujourd'hui? On parle d'exportation, mais il faut également et avant toute autre chose garantir le marché national. Tout à fait. Donc l'objectif d'abord de la production, c'est de satisfaire le besoin national. Mais aussi, bien sûr, de réaliser un surplus et de l'exporter vers des marchés étrangers. D'abord, ce qu'il faudrait relever dans cette 32e foire, c'est que la qualité du produit algérien ne cesse de gagner des points. Ça d'une part, mais aussi en termes de production, c'est-à-dire en termes de quantité. Donc de plus en plus, il y a des créations d'entreprises nouvelles, surtout dans la sphère de la production, c'est-à-dire dans la sphère industrielle. Donc tous ces indicateurs montrent qu'il y a une trajectoire très positive en matière de croissance économique et il y a aussi, bien entendu, des encouragements derrière ces résultats. Et puis, il y a une prise de conscience aussi par rapport au contexte international. Et d'ailleurs, le slogan de cette foire, le produit algérien ou le produit national comme pilier de la souveraineté. Parce qu'il faut rappeler une chose, que depuis pratiquement la Covid-19, il y a eu un élan de souverainisme économique dans tous les pays du monde. Parce qu'il y a eu perturbation des chaînes de valeur mondiales, des chaînes de valeur internationales. Donc tous les pays du monde, qu'elles soient développées ou en voie de développement, ont pris cette conscience de la nécessité toujours d'avoir une certaine souveraineté, surtout dans certains secteurs stratégiques. Le secteur agroalimentaire par exemple, l'agricole, le secteur sanitaire comme la production pharmaceutique, mais aussi même dans le secteur informatique, la production industrielle, etc. Donc cette prise de conscience, depuis 2020 surtout, on la constate même chez l'opérateur algérien, qu'il soit privé ou public, il n'y a pas de différence. Donc il y a cette nécessité de relever le défi à la fois de la production et de la qualité. C'est dans un contexte de diversification économique, Monsieur Achir. Monsieur Bouderba, j'aimerais vous interpeller en tant que vice-président de la CAPC, justement, comment vous évaluez justement l'impact de cette foire sur le développement des entreprises algériennes à votre niveau? Bien, tout d'abord, une foire, c'est une vitrine. Une vitrine, comme a dit M. Achir, pour la qualité qu'offrent plusieurs secteurs d'activité en Algérie aujourd'hui, dans lequel nous maîtrisons un taux d'intégration qui nous permet d'être prochainement des exportateurs et en même temps aussi la quantité qui est disponible sur le marché. Alors si vous voulez, aujourd'hui, une foire, c'est aussi un bilan sectoriel des capacités de production de notre industrie. Et laissez-moi vous dire ce soir que l'Algérie aujourd'hui dispose de plusieurs atouts. Nous avons des champions en ce qui concerne le BTPH par exemple, les matériaux de construction. Je considère personnellement que l'Algérie a fait d'énormes progrès depuis les 30 dernières années
nous avons atteint des niveaux de qualité et de quantité qui nous permettent d'être très optimistes en ce qui concerne le fer, le ciment et tous les produits et les intrants qui rentrent dans les matériaux de construction. Absolument. Nous avons un secteur qui est très intéressant et qui est en train actuellement de reprendre un peu du poil de la bête, si vous permettez. C'est le produit, ce qu'on appelle les produits pharma, c'est-à-dire tout ce qui est production pharmaceutique en Algérie. Il y a véritablement un engouement sur le plan du transfert de technologie qui est en train de se faire. Ça permet, dans des délais les plus proches, je pense, d'avoir une raison d'être très satisfait en ce qui concerne le médicament, l'industrie du médicament en Algérie. Il y a aussi un secteur, laissez-moi vous dire, qui nous donne entière satisfaction, c'est l'électroménager, qui est très très bien représenté à cette 32e foire aujourd'hui. Nous avons pu constater que sur les 30 disons, unités de fabrication qui sont installées dans le marché local algérien, il y a aujourd'hui plus d'une dizaine qui ont les capacités de pouvoir exporter aux normes internationales. Ça nous donne une grande satisfaction. Et le dernier secteur, laissez-moi vous dire, qui est très intéressant avec un retour d'investissement et à la clé des exportations, qui aujourd'hui est en train de faire un petit chemin en Amérique, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe et dans les pays du Golfe et en Afrique, c'est l'agroalimentaire. Donc je pense qu'aujourd'hui l'Algérie, elle a véritablement quelques atouts, des champions, si vous permettez ce soir, qu'il faudra consolider, accompagner, encourager et bien sûr développer. C'est ça, disons, ça va donner une raison de plus de croire au programme du président de la République, de la transformation de notre économie, d'une économie rentière, n'est-ce pas, à une économie transparente, convertible, avec toutes les possibilités d'avoir un retour sur les produits hors hydrocarbures. Voilà, donc je pense que nous avons fait ce soir le bilan de tout ce qui a été présenté. Oui. Nous sommes, nous, au sein de notre confédération algérienne du patronat citoyen, très satisfaits de ce rendez-vous, pour la simple raison, comme je vous ai dit au début de mon intervention, c'est une vitrine et en même temps, ça ouvre les portes à de partenariats entre le public et le privé, comme a été prévu dans le nouveau Code des investissements. Nous souhaitons que l'entreprise algérienne soit considérée comme une entreprise nationale algérienne, sans distinction, et pouvoir bénéficier de toutes ces nouveautés, toutes ces réformes qui vont accompagner le produit algérien à l'export. On va parler des enjeux plus en détail dans un court instant, sûr. Mais avant cela, vous avez attiré mon attention sur l'agroalimentaire. Donc, Monsieur Lezreg, vous êtes le mieux placé sur ce plateau pour répondre à cette question. Vous êtes un acteur clé de l'agroalimentaire justement en Algérie. Quels sont justement vos axes de développement pour répondre au marché national aujourd'hui? Tout à fait. Donc, comme vous le savez, le holding Agrodiv est une entreprise publique nationale, au même titre que les autres entreprises du pays. Donc, nous activons dans le domaine de la transformation agricole, des produits agricoles. Et Agrodiv s'inscrit justement toujours dans le cadre des orientations des pouvoirs publics et justement de la stratégie de développement, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc nous sommes pratiquement 10 000 travailleurs au niveau de l'Agrodiv. Donc Agrodiv, le holding, a commencé à avoir un essor qui est vraiment très important en matière de création de richesses, en matière de création d'emplois. Et nous sommes justement ici présents au niveau de la foire nationale, de la production nationale. C'est justement dans le cadre de l'interconnectivité justement entre les opérateurs nationaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction à l'heure actuelle, maintenant comme venait de le dire mon collègue, il n'y a pas de distinction entre opérateurs publics ou opérateurs privés. Nous sommes là justement pour nous entraider, pour pouvoir justement trouver les solutions justement aux problèmes qui se posent pratiquement à l'économie nationale, chacun dans son secteur. Et là, nous travaillons, donc Agrodiv, c'est dans le cadre de la sécurité alimentaire prônée par les pouvoirs publics, justement versé dans la production agricole. Donc nous attelons justement à développer l'amont agricole. Nous avons déjà dernièrement eu des terres au sud. Donc 16 000 hectares du côté d'Adrar. Nous allons d'ici peu de temps aussi
d'autres projets justement agricoles du côté de Ouargla, du côté de Tougourt et du côté de Mnéa. C'est dire l'important justement absolument tout à fait. Donc ça reste justement dans le cadre de la politique de la sécurité alimentaire du pays. Nous avançons. Nous avançons justement. On le rappelle, hein. Nous avançons avec les opérateurs privés. Oui. C'est nos collègues. Nous cherchons à développer aussi des partenariats dans ce domaine pour pouvoir justement être justement dans l'optique des orientations des pouvoirs publics. Très bien. Monsieur Bouderba, vous avez également parlé de cette foire comme étant une vitrine pour la production nationale. Monsieur Bencheroubi, comment vous, au niveau de votre stand, vous vivez justement vous êtes exposant à cette foire. Exactement. Comment vous vivez justement votre expérience à cette 32e édition? Est-ce qu'il y a un réel engouement? Alors, nous avons une forte visite des clients, mais aussi des personnes qui sont curieux de connaître les nouveautés des produits. Nous avons exposé sur chaque salon de la production nationale. Aujourd'hui, nous sommes à la 32e édition. C'est avec, on va dire, avec un certain honneur et un certain encouragement aussi que nous avons fait plusieurs efforts d'un point de vue économique. À titre d'exemple, nous avons ajouté plus de 300 000 m² de superficie industrielle que pour l'année 2024. Nous avons pris en considération les pénuries qui ont été constatées, surtout sur les produits de climatisation ces dernières années. Nous avons constaté que le réchauffement climatique, mais aussi le cycle de vie du produit a commencé à atteindre sa limite. Nous avons anticipé cette pénurie et nous avons investi massivement. À titre d'exemple, nous avons un plan de recrutement pour le mois de janvier 2025 de plus de 350 nouvelles recrues. Donc c'est de la création de postes. Ajouter à cela l'augmentation des capacités de production, que ce soit pour la partie climatisation, réfrigérateur, mais aussi congélateur et lave-linge, donc l'ensemble des produits blancs. Donc c'est pour répondre à on va dire, cette dynamique du marché, répondre aux besoins du consommateur, pas uniquement en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, oui. Car nous avons un centre de recherche et développement au sein de l'entreprise. Nos ingénieurs sont formés régulièrement avec des formations continues dans les plus grands pôles technologiques mondiaux, donc avec des partenaires où nous essayons de faire de la reverse engineering ainsi qu'un transfert de technologies afin de maîtriser la production de A à Z et pouvoir produire des produits 100% algériens. Et quels sont justement, Monsieur Bencheroubi, excusez-moi de vous interrompre, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre secteur justement? Alors, les défis courants dans le secteur, c'est de répondre à la demande du marché à temps. Donc, nous avons parlé des pénuries dues au Covid-19 et de l'importance croissante de la souveraineté nationale en termes de production. Donc, ça fait partie de nos défis d'essayer de centraliser toute notre production, mais pas que de la centraliser, mais aussi de la maîtriser, oui. Et de pouvoir la développer. Parce que maîtriser une production, nous sommes dans un contexte globalisé où les changements de comportement du consommateur ou des besoins du consommateur sont très rapides. Donc nous avons des changements technologiques qui opèrent chaque 3 mois en termes de technologie, en termes de besoins, en termes de quantité. Donc nous essayons au maximum de répondre à cette problématique en maîtrisant notre souveraineté de production nationale. Et Monsieur Achir, justement en répondant peut-être à Monsieur Lezreg, quels sont les principaux freins selon vous à la compétitivité des producteurs locaux, notamment dans le secteur agroalimentaire, et comment justement les surmonter, Monsieur Achir? Bon, je dirais globalement, la question de la compétitivité est centrale pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Toutes les entreprises cherchent justement des niveaux élevés de compétitivité. Mais cette compétitivité, elle est d'abord horizontale, mais verticale aussi. Alors je m'explique davantage. Il y a d'abord l'effort de l'État en termes de création d'un environnement compétitif, ce qu'on appelle la compétitivité structurelle.
Et là, on le constate avec des politiques publiques quand même incitatives à l'entreprise, à la création de richesses, mais aussi la préparation d'un environnement d'investissement très attractif, des infrastructures de base, la formation, la recherche et développement, les universités, les routes, etc. Tout ça, c'est de la compétitivité structurelle. Par contre, l'entreprise, elle a le défi justement à relever, c'est la compétitivité prix. Alors, comment c'est-à-dire, il doit relever d'abord sa capacité de production, augmenter sa capacité de production, mais aussi introduire des procédés innovants dans sa production, c'est-à-dire augmenter la capacité de production, surtout pour les entreprises publiques. Il y en a beaucoup d'entreprises publiques qui sont face à ce défi d'élever leur capacité de production. Ils ont les moyens, ils ont les ressources, mais parfois, il y a un problème de capacité de production. Donc, ils doivent relever ce défi. Deuxième défi, toujours dans la compétitivité prix de l'entreprise, c'est en termes de maîtrise de ses coûts de production. Donc, il doit réaliser ce qu'on appelle les économies d'échelle, par exemple. Après, nous avons aussi la question de l'innovation, de la recherche et développement, c'est-à-dire le défi de la qualité qu'il doit relever. Donc, je pense qu'actuellement, les entreprises publiques, même privées, sont conscientes parce que la concurrence est mondialisée. Si on n'est pas compétitif, on ne peut pas s'exporter. On ne peut pas pénétrer les marchés à l'international. L'État algérien également est conscient de ça. C'est pour cette raison qu'il y a tous ces avantages qu'on peut relever, par exemple, dans la loi 2218 sur l'investissement, mais aussi dans d'autres incitations, même les financements bancaires, etc. Donc, il faut que l'entreprise, disons, il faut qu'elle agisse sur ces deux éléments de compétitivité. Compétitivité prix, compétitivité structurelle, même qualitative, pour qu'il pérennise en quelque sorte à la fois sa production, mais aussi son niveau concurrentiel. Parce que nous sommes dans un monde concurrentiel, c'est-à-dire il y a la concurrence nationale et il y a la concurrence internationale. Et la concurrence, elle est perpétuelle. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas gagner un niveau de qualité, puis on va se dire voilà, c'est bon, on arrête et c'est tout. Non, il faut qu'il y ait cette pérennisation dans la création des gains de productivité. Et les gains de productivité, surtout maintenant, ils viennent des process innovants. On utilise maintenant l'intelligence artificielle, la robotisation, la recherche et développement, c'est très très important. Et puis quand on parle aussi des externalités positives que crée l'environnement à l'égard des entreprises, quel que soit leur statut, donc on peut les relever aussi dans cette capacité de réaliser des partenariats entre les entreprises, de créer des clusters, c'est-à-dire des systèmes d'organisation permettant justement des gains de productivité à ces entreprises. Et surtout, aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics veulent réaliser davantage des partenariats publics-privés. Parce que, comme disait M. Boudelbey, il y a des champions. On a des champions qui soient dans le privé ou dans le public. Dans l'agroalimentaire, par exemple, Tagarodiv est un champion. Et on a d'autres. Il y a Madar, il y a plusieurs champions. Dans le privé également, nous avons des champions. Donc, dans tous les secteurs d'ailleurs. Et là, justement, il y a des politiques qu'il faudrait quand même, c'est-à-dire continuer à faire, c'est l'encouragement des champions. Parce qu'à un certain niveau de concurrence internationale, il faut plutôt compter davantage sur des champions, parce que ce n'est pas facile de pénétrer les marchés à l'international. Et c'est les champions aussi qui sont capables de faire des partenariats, comme il a été souligné tout à l'heure, et de s'insérer progressivement dans les chaînes de valeur mondiales. Donc il y a les champions. Aussi, il y a la PME. La petite et moyenne entreprise. Donc, d'ailleurs, la caractéristique un peu de notre économie, elle est là, elle est basée davantage sur la petite et moyenne entreprise. Donc, si toutes ces petites et moyennes entreprises, il faut leur donner aussi l'occasion de se développer, mais aussi de travailler ensemble. Donc, je reviens toujours à la question de pôle de compétitivité, de cluster, etc. et avoir des politiques sectorielles permettant justement de réaliser des objectifs.
On sent le pédagogue, hein. Monsieur Lezrek. J'aimerais vous faire réagir par rapport aux propos de Monsieur Achir en tant qu'opérateur justement économique. Oui. Est-ce que vous pensez que ces défis-là sont importants à relever rapidement? Tout à fait. Justement, Agrodiv, en tant que holding aussi, travaille justement avec son environnement économique, social, mais surtout scientifique. Et donc, nous agissons justement dans le domaine de l'innovation, dans le domaine, je prends dans la reverse engineering, justement, on voudrait intégrer, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que nous avons des relations avec les entreprises nationales, justement pour pouvoir améliorer, d'abord dans le cadre de l'innovation et aussi améliorer dans le cadre de l'intégration de certaines machines ou de pièces de rechange, justement, dans le cadre de la reverse engineering. Donc, nous avons des relations avec notre environnement scientifique et académique. D'ailleurs, on est en train de travailler sur quelques aspects, justement, dans le cadre de l'innovation. Je prends un exemple qui touche pratiquement tous les consommateurs algériens, c'est justement la farine. On voudrait, par exemple, on travaille sur des thématiques avec des binômes au niveau des universités, justement pour pouvoir réduire l'effet glycidique au niveau des farines, par exemple. Ça pose un problème de diabétologie qui est connu de tout le monde. Créer des produits de qualité réellement et parler de qualité également. Absolument, réduire l'indice glycémique au niveau de certains céréales, par exemple. Nous travaillons dans le cadre de la reverse engineering, on est en train de vouloir intégrer des équipements qu'on est en train d'importer, à la limite les intégrer à 70-80%. Et on a cette possibilité-là. Donc, la formation au niveau des universités, nous avons des relations justement dans ce cadre-là. Nous recrutons pratiquement les majors de promotion au niveau de certaines universités qui sont spécialisées dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc pratiquement tout ça est pris en charge en dehors de l'aspect régulation. Donc la régulation est primordiale pour nous, comme vous le savez. Je vois M. Boudreba qui veut réagir à vos propos. Très bien. Oui. Ce qui est en train de se dire ce soir, c'est très intéressant. Bien sûr. Et en même temps, ça ouvre le débat sur aujourd'hui disons, les choix sectoriels, le ciblage économique que doit faire l'Algérie. C'est véritablement, on veut avoir des retours d'investissement et gagner des parts de marché. Laissez-moi vous dire en toute tranquillité qu'aujourd'hui l'économie algérienne, sur le plan macroéconomique, les signaux sont au vert. Et généralement, quand on est comme ça en situation de aisance économique et aisance financière, puisque l'Algérie n'a pas de dette, c'est beaucoup plus difficile de trouver des créneaux à investissement porteurs. Moi, je pense que c'est le moment de prendre le taureau par les cornes et d'aller dans des secteurs qui véritablement, aujourd'hui, ont atteint un niveau d'intégration, comme vient de dire notre ami d'Agrodiv, et de savoir-faire dont on peut être très fier de cette maîtrise au niveau de la capacité de production, les amortissements, le transfert de technologie. Aujourd'hui, il y a des secteurs en Algérie qui sont véritablement dans lesquels on peut être très fier. Tout à fait vrai. Mais attention, ce qu'a dit M. Achir, c'est très important. Le partenariat est fondamental. Pourquoi ? Parce que, laissez-moi vous dire encore une chose, une vérité, c'est que l'Algérie n'est pas seule. Nous sommes aujourd'hui dans un monde interconnecté. Le Covid a démontré ses qualités et ses faiblesses. Tous les pays ont fait des bilans d'avant, de pendant et d'après Covid. Tous les bilans ont posé des questions de souveraineté, comme a soulevé notre ami représentant de Géant, dans lequel, c'est vrai, l'intérêt parfois national prime sur l'intérêt international. Mais nous, l'Algérie, nous sommes un grand producteur d'hydrocarbures. Nous avons d'excellentes relations avec nos partenaires classiques, c'est-à-dire nous avons une diplomatie économique depuis 30 ans qui est un non-alignement politique sur un certain nombre qui nous permet aujourd'hui, sur le plan de la politique étrangère,
d'avoir une certaine neutralité. C'est ce qui permet aujourd'hui à l'Algérie d'avoir une certaine souveraineté dans ses décisions, parce que nous avons assaini tout ce qui est les relations avec le FMI, etc. Tout ça fait partie du passé. Donc aujourd'hui, nous devons tourner la page et nous diriger vers une économie de performance, comme l'a souligné le président de la République, avec, n'est-ce pas, des retours d'investissement qui peuvent nous rapporter de l'argent. Pourquoi? Parce que si nous devons aujourd'hui prendre toutes les recommandations des organisations patronales du terrain, comme les gens qui sont engagés sur le plan agricole, comme ceux qui sont engagés sur le plan de l'électroménager, comme l'université algérienne qui participe avec la présence de M. Achir à la réflexion, disons, aux propositions du terrain. Tout ça doit faire partie d'un mixte, si vous permettez, des idées qui doit remonter vers les autorités du gouvernement algérien pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Parce que, laissez-moi vous dire qu'en 2025, quand on fait une erreur stratégique au niveau d'une mauvaise décision économique, ça se paye cash. Et ça, on devrait pouvoir l'éviter, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle offre des garanties, elle offre, n'est-ce pas, on peut voir sa stabilité politique, sa position géostratégique dans la Méditerranée, ses relations historiques avec le continent africain, ses bonnes relations avec la communauté européenne. Tout est en train de reprendre un petit peu avec tous nos partenaires asiatiques, les Coréens, les Chinois, les Turcs, les Égyptiens. Il y a beaucoup d'opportunités. Tout à fait. Pourquoi? Parce que nous sommes en bonne santé économique. C'est à nous, la balle est dans notre camp, pour s'entraider, pour faire n'est-ce pas, une véritable cohésion économique, travailler main dans la main, gagner les parts de marché. Ça fait partie du retour de la confiance entre Algériens. Tout ça doit se faire tranquillement. Toutes les idées, tous les débats doivent se discuter dans un cadre apaisé, et tout le monde a raison et tout le monde peut avoir tort. C'est ça l'avantage de et voir vers l'avenir, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est Monsieur ça Bouderba, Monsieur Achir, il avait parlé de financement et d'innovation. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Au niveau de la CAPC, quelles sont vos initiatives justement pour accompagner ces entreprises, notamment dans l'accès au financement ou à l'innovation? Écoutez, nous sommes une vieille organisation patronale qui a fait un long chemin dans ce qu'on appelle les rapports de proposition. Nous avons fait un rapport qui est fondamental, qui s'appelle le rapport sur la diversification économique. Nous exposons et nous encourageons tous les opérateurs économiques à diversifier les sources de financement. Aujourd'hui, le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures en ce qui concerne par exemple les financements agricoles. Il a autorisé même les banques qui n'avaient pas de relation avec le monde agricole de se lancer dans cette bataille. Pourquoi? Parce que nous considérons qu'en Algérie, n'est-ce pas, aujourd'hui nous devons tous être mobilisés pour la souveraineté de notre agriculture. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille, une véritable bataille dans ce qui concerne l'autosuffisance agricole. Nous devons gagner ce pari. Nous devons être engagés sur ce challenge. On ne peut pas, je le dis 3 fois, avoir une économie performante, faire une politique d'exportation audacieuse si nous n'avons pas réglé le problème de l'autosuffisance alimentaire. Je pense que le défi est relevable. L'Algérie, à travers ce que vient d'exposer notre ami d'Agrodiv, elle a les capacités. L'Algérie est un continent. À nous de mobiliser les ressources hydriques, à nous de mobiliser les ressources financières, comme vous l'avez dit. Dans notre rapport de la CAPC de la diversification, nous parlons de tout cela. Il est important de prioriser l'agriculture, le stress hydrique, l'amélioration du cadre de vie des Algériens. Tout ça fait partie des enjeux que l'Algérie peut relever, et à ce moment-là, tous unis, une fois que le front intérieur algérien est consolidé, nous pouvons aller tranquillement à l'international. Monsieur Achir, le président de la République, lors de l'inauguration de cette 32e foire de la production algérienne, avait justement souligné la nécessité de promouvoir les produits algériens sur le marché international. Comment pensez-vous qu'on pourrait s'aligner sur cette vision du président de la République et des pouvoirs publics du coup? En tout cas, c'est un objectif stratégique
parce qu'il s'agit de réaliser cette souveraineté toujours économique. Et il faut s'affranchir de cette dépendance de l'exportation des hydrocarbures comme principale source de la devise. Donc nous devons pénétrer les marchés internationaux. Surtout que nous avons quand même, dans certains secteurs, nous avons de surplus à exporter et nous avons même de la qualité à exporter. À un certain moment, notre pays, c'est vrai, et s'est contenté seulement de l'exportation des hydrocarbures et un peu de produits pétrochimiques. Mais maintenant, je pense qu'on n'a pas le choix et le président de la République, justement, est déterminé par rapport à cette question de diversification des exportations hors hydrocarbures et elle a fixé des objectifs et il y a eu un travail qui se fait même pour d'abord faciliter l'acte d'exporter, c'est-à-dire l'acte d'export en termes de logistique et en termes aussi de flux financiers. Donc il y a eu des initiatives, création des banques par exemple en Afrique et il y en a encore d'autres certainement. Et aussi l'amélioration un peu des conditions logistiques d'exportation, de transport, etc. C'est en perspective en tout cas, mais il y a un plan de développement de la logistique. Même il y a une vision pour pénétrer davantage les marchés africains, surtout dans le cadre de la ZLECAf. Et l'Algérie parmi les 8 premiers pays ayant ratifié la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est une occasion pour les entreprises algériennes, surtout dans certains secteurs où l'Algérie quand même maîtrise la production, mais aussi il y a de la quantité. Si on prend par exemple l'Algérie, elle est première en termes de nombre d'entreprises de production pharmaceutique. Oui. Et certainement elle est première aussi en termes d'entreprises de production de l'électroménager. Donc on a un exemple avec nous. Donc il y a dans l'agroalimentaire aussi, nous avons quand même de la qualité. Nous avons des entreprises qui sont actuellement dans une intégration verticale surtout. Donc quand on parle d'huile de table, du champ jusqu'à la table, comme ce qu'elle a fait Civital par exemple, oui. Tout ça, ça crée de la compétitivité pour le produit parce que ça fait des gains de productivité et ça rend le produit très compétitif à l'export. Donc c'est des exemples. Je pense qu'on est sur le bon chemin en termes à la fois d'augmenter de la capacité de production, mais aussi de valorisation du potentiel et des ressources. Parce que nous avons des ressources partout. Donc si on prend par exemple actuellement, on remarque cet intérêt des pouvoirs publics par rapport aux ressources minières, par exemple, au Rarajbilet, le phosphate, le zinc, etc. Donc, c'est des ressources très importantes qui seront transformées encore localement. C'est-à-dire il y a même l'orientation du président de la République de ne pas exporter les matières premières à l'état brut, mais de les transformer pour avoir plus de valeur ajoutée. Donc toutes ces visions-là, je pense, vont sans aucun doute augmenter le niveau des exportations hors hydrocarbures. Monsieur Ben Kheroubi, ça fait des années qu'on entend parler de secteurs clés de relance économique. Monsieur Achir vient de le préciser. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à répondre à cet impératif selon vous ? Alors oui, exactement. Nous constatons cela sur les chiffres de la performance de notre entreprise. Nous constatons depuis 2023, 2024, puis Inch'Allah pour 2025, une croissance économique plutôt à 2 chiffres. Nous voyons ça sur le besoin en recrutement de notre entreprise. Je voulais juste aussi revenir sur la partie export. Donc chez Géant Électronique, nous avons débuté l'export en 2016 où nous avons prospecté plutôt des marchés africains. Il y a eu une très forte demande sur nos produits et je voulais parler de cette expérience spécifique. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, nous étions confrontés à une comparaison avec des produits européens, des produits asiatiques, oui. De grandes marques très connues de l'électroménager ici en Algérie. Durant ces années, nous avons œuvré main et pied pour avoir un produit de qualité. Nous avons parlé de la qualité, mais aussi du prix. Oui. Donc c'est le rapport qualité-prix qui prime chez nous. Donc avec ce rapport qualité-prix, nous avons pu constater que nous pouvons concurrencer ces produits ici localement.
Donc le consommateur algérien a décidé de switcher, d'aller vers une orientation de production locale. Pourquoi? Parce que nous proposons des produits, comme je viens de dire, prix et qualité abordables, mais aussi un suivi derrière. Donc il y a la partie service après-vente. Ce qui nous mène à exporter, par exemple en Mauritanie, en Tunisie et aussi en Libye. Nous n'exportons pas un produit algérien, mais nous exportons le label Made in Algérie. Oui. Donc nous voulons que ce label, que ce soit pour nous l'industrie de l'électronique grand public, mais aussi de l'électroménager, mais que ce soit la même chose pour l'industrie de l'agroalimentaire, des matériaux de construction, de la partie pharmaceutique. Nous voulons que le Made in Algérie soit un gage de qualité et un gage de sérénité aussi auprès des consommateurs. Aujourd'hui, nous faisons des opérations export qui sont beaucoup plus faciles qu'auparavant, grâce à titre d'exemple, l'ouverture des frontières avec le passage entre la Mauritanie et l'Algérie, la facilitation par rapport aux démarches Algex, etc. Donc nous avons constaté que il y a une ouverture très fluide. Et en termes de logistique, nous avons toujours des problèmes logistiques, mais actuellement on constate qu'ils sont sur la bonne voie. Donc je pense que nous pouvons dupliquer la même expérience faite ici sur notre propre marché en termes de comparaison. Nous pouvons mettre en avant nos avantages concurrentiels, que ce soit pour le prix, la proximité, la qualité des produits, mais aussi ce que nous mettons ici en avant en termes d'innovation et de design et de nouveautés. Ça peut être facilement appliqué et nous avons, on va dire, de multitudes d'exemples des produits algériens qui ont fait carton à l'étranger. C'est vrai. Voilà, donc c'est faisable. Nous devons juste continuer sur cette lancée. Monsieur Zrek Bardon, j'aimerais avoir votre avis sur le Made in Algeria. Comme promouvoir le Made in Algeria, c'est tout le défi de cette foire nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République l'a dit également lors de l'inauguration de cette foire, qu'il fallait d'abord garantir le marché national avant d'aller vers l'exportation? Quel est votre avis sur cette question? Tout à fait. De toutes les manières, de par l'expérience que nous avons justement dans le domaine de la transformation des produits agricoles, nous avons fait un très grand pas en matière de qualité de nos produits. Donc c'est vrai qu'il y a quelques produits qui sont subventionnés mais qui rentrent dans le cadre de la régulation du marché national. Mais il y a des produits qu'on est en train d'exporter déjà par rapport justement à la qualité, à leur qualité et par rapport à l'engouement que ça suscite au niveau de notre diaspora à travers le monde. Donc les jus, on vient de récupérer l'usine de jus de Ngaous et nous avons déjà opéré quelques exportations sur les États-Unis, sur le Canada, sur la France aussi, et surtout au niveau des pays africains. Donc, il y a un engouement? Oui, il y a un engouement. Et puis il y a la qualité aussi qui est vraiment qui a été revue. Donc nous avons aussi, dans le cadre de l'innovation et de la création de nouveaux produits à notre niveau en tant qu'holding, donc nous avons commencer à produire des produits sans gluten, des pâtes sans gluten qui sont destinées aux malades cœliaques et qu'on est en train d'exporter à l'heure actuelle justement en Afrique et en Europe. Nous comptons justement développer nos capacités pour pouvoir mieux exporter en volume et en qualité. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours dans le cadre toujours de la sécurité alimentaire. Nous avons un projet de fabrication de levure donc du côté d'Oran. Nous sommes en pourparlers, en négociation avec un partenaire justement pour pouvoir installer une usine qui va justement nous permettre d'avoir une autosuffisance en matière de consommation de levure. Au vu de vos stratégies, il s'agit de s'aligner sur ce qui se fait à l'international, n'est-ce pas? Et de répondre et avoir un produit clean plutôt. Je vois que vous travaillez beaucoup sur tout ce qui est plus clean et plus intéressant pour la santé publique. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire on est en train de travailler avec les universités, comme je disais tout à l'heure. Justement, on a un universitaire avec nous, monsieur Achir. Pour pouvoir améliorer nos produits d'abord et faire dans l'innovation. L'innovation, ça va concerner 2 ou 3 produits dans un premier temps.
Et nous sommes justement en mesure de relever le défi dans ce sens pour pouvoir justement apporter un plus, une valeur ajoutée à l'économie nationale, comme le disait tout à l'heure notre collègue. Et c'est ce qu'on vous souhaite, oui, M. Bouderba. C'est très vrai. Nous, laissez-moi vous dire ce soir, j'ai une double casquette puisque je suis aussi président de l'association des céramistes producteurs nationales. Exactement. Donc nous, c'est une industrie qui a démarré en 1990. Il y avait 3 unités à l'époque. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 60. Nous avons atteint les 300 millions de mètres carrés en niveau de capacité installée. Le marché local absorbe la moitié, à peu près 60%. Le reste est excédentaire, comme vous devez le savoir, donc doit aller vers des marchés internationaux, en particulier en Afrique, dans la sous-région. Et bien sûr, nous avons fait quelques incursions aux États-Unis, en Europe, au Canada, et ça commence à prendre un petit peu aussi dans les pays du Golfe. Mais vous savez, l'exportation, c'est un métier. Et c'est un métier pénible, dans lequel il faut s'inscrire dans la pérennité, comme a dit M. Achir, et dans lequel ce ne sont pas des opérations de prestige, si vous permettez, M. Dazrak. C'est des opérations qui doivent se monter avec beaucoup de courage, détermination et à long terme. Et pour cela, il faut s'inscrire dans une véritable stratégie de l'export, dans lequel tous les paramètres doivent être mis sur la table. Je pense qu'il y a d'énormes efforts qui ont été faits dans le cadre de la réglementation et de la facilitation de l'acte d'exporter en Algérie. Il y a encore des efforts encore plus importants à faire dans le cadre de la pérennisation de l'opération d'exportation une fois achevée. C'est-à-dire que nous devons encourager toutes les entreprises algériennes, nationales, je dis bien algériennes, qui s'installent dans un marché très concurrentiel, comme l'a dit notre ami représentant de Géant. Oui. Les choses ne sont pas faciles. Les concurrents existent, ils sont déjà sur place, ils sont bien représentés, ils défendent leurs intérêts, la qualité est là, la concurrence parfois elle est déloyale. Nous souhaitons qu'il y ait une concurrence loyale, c'est plus difficile. Donc il faut avoir les coups des franches, il faut travailler en équipe. La réflexion là aussi doit se faire dans la même direction, poser les vrais problèmes de logistique, les insuffisances que nous connaissons au niveau du transport aérien, du transport maritime. L'Algérie doit faire un effort dans ce sens. Heureusement que l'aspect législatif permet aux entreprises algériennes et aux entreprises étrangères, y compris par nos Algériens qui vivent à l'étranger, notre immigration qui a aujourd'hui a envie de revenir sur l'Algérie. Tout à fait. Donc j'aimerais quand même préciser, juste une petite précision, je le souligne quand même. Oui, c'est l'attractivité. Oui, il y a des normes réformes, il y a des ouvertures vers l'international, avec l'ouverture de lignes maritimes, aériennes. Absolument. Il faut miser sur ces secteurs. Ce sont des secteurs à très haute valeur ajoutée. Les services, c'est très important. Nous avons un pays voisin comme la Tunisie qui a fait de très grandes performances dans ce domaine. Nous devons nous inspirer de nos amis tunisiens, travailler avec eux, ouvrir un partenariat avec eux. Ils maîtrisent bien la gestion des ports, la gestion de la logistique. Ils maîtrisent très très bien tout ce qui est banking, finance, assistance au niveau du montage des opérations. Nous les avons rencontrés, nous sommes allés, nous, au niveau de notre association de producteurs de céramique et aussi de la CAPSE. On a fait plusieurs missions en Afrique, au Sénégal, en Mauritanie. On en a été en Côte d'Ivoire. Les Tunisiens sont présents. Ils ont un réseau de distribution installé en Turquie. Il fonctionne très bien. On devrait être inspiré et travailler main dans la main avec tous nos amis étrangers. Ça va donner un signal aussi pour les IDE. L'Algérie est un pays ouvert et parce que quand on exporte, il faut aussi importer. Il faut permettre à ces gens-là de pouvoir ramener leurs produits librement dans le marché local algérien. Donc tout ça, ce sont des décisions courageuses et à laquelle tout le monde doit participer. La réflexion est ouverte ce soir. Je considère que nous sommes tous Algériens. Nous devons nous faire confiance et aller à l'international en équipe. Merci M. Bouderba. M. Achir, dans le même sillage, l'industrie algérienne devrait être un moteur de croissance économique. Quelle politique industrielle devrait être, selon vous, priorisée pour concrétiser cette vision? Oui, justement, il faudrait cette politique industrielle. Il faut réindustrialiser l'Algérie.
Parce que, il faut le dire, le secteur industriel a connu beaucoup de problèmes, surtout durant la décennie des années 90. Il y a eu, on se rappelle, le plan d'ajustement structurel, donc il y a eu fermeture beaucoup d'entreprises publiques, surtout dans le secteur industriel. On était à 17% de la participation de l'industrie au PIB. Et aujourd'hui, on est à 5% peut-être, ou peut-être moins. Donc il y a eu un processus de désindustrialisation. Les 2 dernières décennies de l'année de l'an 2000, depuis disons 2000 jusqu'à 2020, voilà, donc c'était plus orienté vers l'importation, l'économie de bazar, etc. Même le président de la République l'a souligné, on importait même la mayonnaise. Oui. Donc c'était un peu... C'est pour ça que je parle de réforme et de changement, il y a eu du travail quand même. Mais maintenant justement, et le président de la République s'est fixé cet objectif d'atteindre au moins 12% du PIB, c'est-à-dire la participation de l'industrie. Et c'est dans ce sillage justement qu'il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de lois, notamment la loi 22-18 sur l'investissement et la création de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement avec une plateformisation des procédures. Et ça c'est très intéressant. Donc ça donne de la confiance, de la transparence et ça donne aussi plus de visibilité à l'investisseur. Et d'ailleurs, même le président s'est engagé de ne pas changer des lois durant une période d'au moins une dizaine d'années. Cela va renforcer ce qu'on appelle la sécurité juridique de l'environnement d'investissement. Je pense qu'on a déjà 11 000 projets inscrits sur la plateforme de l'AP et la plupart, ou bien je pense c'est disons les 2 tiers, je pense, ils sont dans le secteur industriel, la transformation, etc. Donc, c'est l'entrée en production de ce genre de projets qui vont sans aucun doute augmenter l'apport de l'industrie dans la création de la valeur ajoutée. Et puis aussi, il y a un élément très important. Hein, et là, quand on parle de AgroDiv, par exemple, qui est aussi en amont, c'est-à-dire qui développe l'agriculture, etc. Ça, c'est très important parce que ça crée une certaine connexion directe entre l'aspect amont et aval, c'est-à-dire depuis l'agriculture vers la transformation. Quand on parle de 37 milliards de dollars de valeur ajoutée agricole et une partie, peut-être une grande partie qui n'est pas transformée, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans la chaîne de l'industrie agroalimentaire, alors que nous avons une ressource très importante. Donc nous avons de la ressource agricole, donc nous avons beaucoup de production, surtout dans certaines filières, mais qui doivent être transformées. Donc ça crée toute une chaîne de multiplication de la valeur, à la fois dans la transformation, dans l'emballage, la commercialisation, etc. C'est toute une chaîne. Donc ça crée un effet d'entraînement. Donc la valeur ajoutée agricole doit être transformée. Hein. Oui. Donc il faut encore davantage d'investissement dans l'industrie agroalimentaire. Oui, on arrive presque à terme de notre émission. Messieurs, j'aimerais avoir votre avis, Monsieur Bencheroubi, vous qui travaillez notamment dans l'électronique, sur la valeur ajoutée des réseaux sociaux aujourd'hui dans la valorisation du produit algérien. On l'a dit tout à l'heure, le produit algérien est de plus en plus mis en valeur, notamment par notre diaspora. Quel est le rôle aujourd'hui des réseaux sociaux dans la valorisation du produit algérien? C'est, on va dire, le média qui a l'évolution la plus importante. Donc c'est une évolution quasiment exponentielle. Donc nous constatons que par exemple la catégorie d'âge, disons des 15 à 20 ans, sont pour nous les futurs clients. Donc nous constatons que ces personnes-là puisent leur information ou bien font leur choix d'achat, que ce soit pour la partie électronique, électroménager ou pour d'autres secteurs. On est à l'ère de l'influence. Voilà, on est à l'ère de l'influence, à l'ère des réseaux sociaux et aussi à l'ère des algorithmes. C'est vrai. Donc, si nous prenons la perception marque, une marque doit connaître l'algorithme, comment fonctionne cet algorithme et à quelle tendance tend cet algorithme, mais aussi comprendre chaque réseau, comment il fonctionne. Actuellement, nous le considérons comme un média à part entière en termes de gestion marketing ou publicitaire, mais aussi nous pouvons l'utiliser afin de prévenir
À titre d'exemple, nous avons lancé récemment une campagne qui n'a pas été faite sur le 360. Quand on parle de 360, ça veut dire que nous utilisons tous les canaux classiques, à savoir l'ATL, donc All Through the Line, le BTL, Below the Line, et le TTL, c'est Through the Line. Donc le marketing indirect, le marketing direct et le marketing digital. Oui. Donc nous avons constaté que l'impact est beaucoup plus important sur le digital. Cette campagne avait pour but de sensibiliser les utilisateurs de chauffage à gaz à comment bien entretenir, mais aussi comment bien utiliser, comment bien installer ce type de produit afin d'éviter cette problématique. Donc nous avons constaté que le retour, pas sur investissement, mais le retour sur action a été beaucoup plus important sur le digital. La génération future, que ce soit algérienne ou au niveau africain ou même mondial, est beaucoup plus touchée par l'utilisation des réseaux. C'est une lame à double tranchant. Donc nous devons avoir, que ce soit d'un point de vue producteur, acteur économique ou même média, avoir cette conscience citoyenne sur l'utilisation des réseaux, sur l'impact du réseau et l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup. Et il est dans le marketing, il sait de quoi il parle. Monsieur Lezreg, pour terminer, car nous arrivons vraiment à terme de notre émission, quel est votre message aux futurs visiteurs de ce salon? Donc, aux visiteurs, il va falloir que les gens s'imprègnent. Votre micro, monsieur Lezreg. Aux visiteurs, il faudrait que les gens qui sont les consommateurs finaux, justement, il faudrait qu'ils s'imprègnent de ce qui se passe au niveau de l'industrie algérienne, au niveau des entreprises et au niveau pratiquement de tout l'environnement économique. Donc, cet espace-là, comme je le disais, en dehors qu'il soit une interconnectivité entre les opérateurs nationaux, il demeure un espace qui, en principe, devrait permettre aux consommateurs d'être à la page par rapport à ce qui se fait au niveau des usines, au niveau de nos usines, au niveau de notre industrie, au niveau voilà. Donc moi je voudrais dire une chose très rapidement par rapport à tout cela, la numérisation qui reste aussi un facteur de développement qui devrait être pris en charge dans l'étendue de son... Parce que sans la numérisation, on ne pourra pas... Je parle au niveau de notre, par exemple, notre entreprise, la régulation ne devrait se faire que par la numérisation parce que les perturbations qu'on vient de connaître, le produit existe et il y a des perturbations du marché. Donc cela ne peut trouver de solution que dans la numérisation qui connaît son bon nombre de chemins. Je pense que tout va aller pour le mieux justement pour notre économie. Merci, monsieur Bouderba. En une phrase, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Bon, je pense que le potentiel Algérie, Made in Algérie existe. Maintenant, à nous de comment savoir bien le présenter, bien l'emballer, bien vendre le produit. Moi, laissez-moi quand même, si vous permettez, envoyer un message aux autorités du gouvernement algérien pour nous accompagner. Je pense que le retour de la confiance entre Algériens est très important. Les places à l'étranger sont très très difficiles pour les obtenir et quand on les obtient, croyez-moi, il faut les maintenir. Et c'est le gouvernement algérien qui doit comprendre l'enjeu et l'ampleur de ce challenge. Et il faut consommer algérien, bien évidemment. Merci beaucoup, Monsaf Bouderba. Je rappelle que vous êtes vice-président de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Lezreg Brahim, je rappelle que vous êtes président directeur général d'Agrodiv. Merci d'avoir fait partie de ce débat. Merci à vous. Monsieur Fahd Benkhroubi, je rappelle que vous êtes directeur marketing chez Géant Électronique. Merci à vous. Monsieur Achir, d'avoir été parmi nous. Je rappelle également que vous êtes expert économique et consultant chez nous, chez Canal Algérie. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à visiter la 32e édition de la foire